avec la fête de l'Ascension, maintenant, nous sommes en mesure de comprendre qui est Jésus, l'importance de Jésus pour nous. C'est ce que nous dit saint Paul ici dans la lettre aux Éphésiens, où il nous exhorte en demandant, il faut que le Seigneur nous donne son esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. C'est étonnant, saint Paul, il a cette phrase, nous n'avons plus à connaître à partir des critères humains, à juger à partir des critères humains. Mais, même si nous avons connu Jésus dans son existence humaine, ce n'est plus comme cela que nous le connaissons. Nous allons le voir avec l'Ascension, avec cet achèvement que lui donne le Seigneur. Nous, on risque toujours de penser l'Ascension, c'est Jésus qui s'élève, qui s'en va, au revoir. Et puis du coup, on reste comme avant. Et puis la vie de Jésus était une belle parenthèse, avec une belle histoire, mais nous, on reste là. Or, c'est pas du tout cela. D'ailleurs, une chose qui est très très étonnante, c'est que ce qu'on voit dans l'Évangile, c'est que les apôtres ne sont pas tout tristes de voir Jésus partir. Au contraire, le texte insiste, ils sont dans la joie, c'est un mystère de joie. Parce que si Jésus disparaît à leurs yeux, eh bien, c'est simplement parce qu'ils ne le verront plus de l'extérieur. Mais comme ça va être révélé en plénitude à la Pentecôte, eh bien, c'est cette loi nouvelle où le Seigneur est avec nous. Et je vous disais, c'est un achèvement. L'évangile de saint Matthieu, c'est tout à fait étonnant. Ça commence avec la promesse de l'enfant qui va naître, qu'on va appeler Jésus, mais aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile qu'on vient de lire là, eh bien, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est cette présence de Jésus qui nous est donnée. Cette présence de Jésus, alors l'autre jour je recevais quelqu'un disant mais j'essaye de vivre un peu de prière intérieure, de prière contemplative, mais c'est rude, parce que, en travaillant un petit peu, parce que j'ai pas ce sentiment affectif de présence. Mais plus on avance dans la prière et dans la connaissance de Jésus, plus on découvre, et c'est lui qui m'aime, mais quelque part, au fond, je sais qu'il est là. Et je peux appuyer ma vie dessus. C'est de découvrir, et alors c'est ça qui est extraordinaire, nous allons pouvoir connaître Jésus dans cette plénitude, dans ce mystère. Vous savez, comme dans la transfiguration, il s'était laissé entrevoir plein de gloire, et bien là, il est dans la gloire. Et la liturgie insiste beaucoup. Il ne s'échappe pas, on va dire dans la prière, dans la préface, il ne s'échappe pas de notre condition humaine, mais c'est toute la vie de Jésus qui a pris ce que nous sommes sur lui pour l'offrir au Père, qui est introduit maintenant dans la gloire. Et c'est ici cette première recommandation pour vous faire bien comprendre l'espérance que donne son appel. C'est que maintenant, de manière plénière, totale, définitive, notre humanité, notre être de chair, n'est pas étrangère à Dieu, puisque Jésus, le Verbe incarné, eh bien, il demeure en Dieu. Et c'est cela qui est important, parce qu'il nous appelle. Parce que nous découvrons, comme dira saint Paul ailleurs aussi, eh bien que notre vie, elle est cachée en Dieu, dans le Christ. C'est que tout ce qui fait notre vie, c'est relié directement avec Jésus. Jésus, et du coup il dira, dans ce même passage de l'épître aux Galates, au chapitre 3, eh bien,
désirer regarder les réalités d'en haut, les réalités du Seigneur, le cœur profond et qu'il nous donne. Et c'est cette espérance parce qu'il nous y entraîne, il y est rentré comme le chef de l'Église, comme le troupeau. Je me souviendrai toujours de cette prédication de Daniel Ange dans un pèlerinage à Rome avec un groupe de Jeunesse Lumière, prêchant en disant mais quand j'étais petit, à un moment de ma vie, j'ai été berger. Et un jour, j'étais dans la montagne et il y avait de l'orage et les moutons étaient un peu affolés. C'était impossible de les faire rentrer dans la bergerie. Impossible, impossible. Et puis, tout un coup, eh bien, le bélier du troupeau s'est mis à rentrer comme une flèche à l'intérieur du bercail. Et du coup, tous les moutons, toutes les brebis ont suivi d'un coup et sont rentrés à toute allure. Et il dit, c'est ça l'ascension. C'est Jésus qui a pris notre humanité et qui rentre dans le ciel pour nous y faire rentrer. C'est notre espérance, c'est notre appui. Saint Paul nous invite aussi à comprendre l'héritage que nous avons reçu. Et on l'a dit dans l'oraison, c'est le Christ, je la reprends, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. C'est déjà notre victoire. Et c'est important pour nous d'avoir cette espérance, mais de comprendre cet héritage que le Seigneur nous donne, qui est de vaincre le péché. Alors évidemment, dans notre vie, on est toujours un peu plein de notre faiblesse, plein de nos péchés. On risque dans le temps de dire oui, nous sommes des pauvres, nous sommes loin, puis Dieu il est loin, etc. Mais justement, ce que vient nous révéler le mystère de l'incarnation, achevé dans l'ascension, c'est justement que cette victoire de Jésus, elle nous est donnée. Et nous sommes invités à ne pas être, même si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, même si nous vivons des moments, nos moments d'épreuve et nos moments de difficultés difficilement et lourdement, mais à ne pas vivre comme des gens qui sont vaincus, mais de savoir que Jésus est déjà vainqueur. Il faut, que ça se transforme, il faut que ça nous travaille, et on se prête à ce travail, comme Jésus s'est présenté aussi à ses épreuves, aux tentations avec le démon, à l'agonie, pour vaincre, bien sûr, parce que notre vie, c'est une bataille, c'est un combat pour qu'on soit arraché des ténèbres. Mais cette victoire, elle est déjà présente. Et dans notre prière, même si on y arrivait peut-être, il faudrait voir comment, dans nos vies communautaires, dans nos vies communautaires, de pouvoir vivre, de pouvoir s'appuyer, de pouvoir faire une place à cette victoire qui est déjà là. Et puis, c'est cette espérance, c'est cet héritage que nous recevons, et puis, c'est cette force qu'il déploie. Ce qui est important, c'est que, vous voyez, Jésus, ici dans l'Évangile, il envoie en mission. Avec l'ascension, Jésus qui prend, on pourrait dire de la hauteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que son amour, il est manifesté comme universel. Il est pour tous. Il faut que nous puissions l'annoncer à tout le monde. Bien sûr, il va y avoir la force de l'Esprit Saint qui est donnée. Mais déjà dans ce mystère, Jésus les envoie. Et vous vous souvenez comment le pape François, il insiste tous les papes depuis, et puis toutes les Écritures insistent pour qu'on soit missionnaire. Mais il dit, si on ne parle pas de Jésus dans notre vie entre nous, si on n'en témoigne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelque chose de notre foi n'est pas vivante, si c'est que le trésor de notre vie, c'est normal que nous puissions en parler. Et il nous invite parce que, pour tout cœur assoiffé, la parole de Jésus va être une libération, va être une source d'eau vive.
Alors bien sûr, c'est à nous à travailler pour que boire à cette source d'eau vive et que notre foi soit pas simplement des mots tout faits ou des attitudes prises comme ça, mais c'est de demander cette grâce de se renouveler. J'allais dire cette fête de l'Ascension qui risque, je disais, d'être un peu méconnue parce qu'à cause de notre imagination, peut-être comment elle travaille, mais c'est vraiment cette fête de la joie, cette fête de cette présence de Jésus, cette fête où nous pouvons nous éveiller à chaque moment, nous redimensionner, même si nous ployons sous le fardeau, eh bien de pouvoir, mais profondément, il y a cette joie de Jésus. Vous savez que dans la joie de l'Évangile, aussi le pape François insiste beaucoup en disant mais la joie c'est la caractéristique de la vie chrétienne. C'est la caractéristique, bien sûr, suivant les étapes de la vie, suivant les épreuves, etc. Elle est manifestée, elle est vécue d'une manière différente, mais nous pouvons toujours revenir. Mais Jésus est là. Et du coup, c'est vraiment notre espérance, c'est vraiment notre appui. Alors soyons ces champions de l'espérance, ces champions de l'accueil de Jésus dans notre vie, de l'œuvre dans notre vie et dans celle de tous ceux à qui nous sommes envoyés dans le quotidien. Amen.